que... Bah oui, voilà. On fait 2 matchs à l'extérieur en étant dans ce dispositif, on est costaud, mais on mérite de ramener quelque chose de Arles et de Metz. Aujourd'hui, voilà, on fait 2 matchs qui sont à peu près cohérents quand on est à la maison, et après le troisième on passe à travers. On fait 2 matchs cohérents à l'extérieur et après on passe à travers. Voilà, aujourd'hui, on essaie de trouver des leviers, on essaie de faire changer cet état d'esprit. Là, on a vu en deuxième mi-temps qu'il y a eu 11 gars qui ont joué leur partition individuelle. C'est récurrent, ça? Ah oui, quand vous avez 9 points aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'est pas récurrent. Aujourd'hui, c'est plus qu'inquiétant. Voilà, aujourd'hui, vous avez 9 points. Vous venez d'être. J'ai trouvé Nîmes très fébrile en plus. Voilà, donc on leur a donné toutes les armes pour nous contrer. Il y a un corner pour nous, il y a but sur le premier. Il y a un contre sur le deuxième. Voilà, donc bon, voilà, aujourd'hui, quand on joue chacun de son côté et qu'on joue pas ensemble, ben, ça donne pas une équipe sur le terrain. Ouais, en plus, je veux dire, quand on revient à la mi-temps, on sait que cette équipe est un petit peu fragile sur la première mi-temps et qu'on a quelque chose à faire en deuxième mi-temps. Vous en prenez un deuxième au bout d'une minute. Donc, je veux dire, après, il n'y a plus rien à espérer. C'est quoi les solutions, Didier? Bon, les solutions, voilà, je vais avoir mon président, on verra les solutions. Les solutions, je veux dire, on travaille, on a essayé beaucoup de choses, on essaye de faire bouger ce groupe, on essaye de le faire réagir. Voilà. Après, sincèrement, ça devient pénible de venir en conférence de presse chaque fois pour vous dire la même chose. Est-ce que tu te sens impuissant vis-à-vis des événements, de ton équipe? Est-ce que le discours... non, mais forcément, aujourd'hui, quand vous avez 9 points et que vous venez de passer encore à travers, forcément, vous vous posez des questions. Après, nous, on bosse, le staff, pour essayer de trouver des solutions. Après, s'il y en a d'autres, on verra. Il ressort de Cassé, quelque chose, tu le perçois ou pas? Mais ressort de Cassé avec qui, avec quoi? Non, mais je vais vous dire, le football, c'est pas une question de ressort de Cassé avec quelqu'un ou avec autre chose. C'est ce que vous montrez sur le terrain. Je veux dire, aujourd'hui, qu'on parle que Didier Tolo est en danger, oui, forcément il est en danger, il a 9 points. Mais je veux dire, aujourd'hui, les joueurs, ils sont encore plus en danger. Avec 9 points, ils vont faire quoi à la fin de saison avec le football qui est actuellement? Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens au chômage et que quand vous avez un contrat, il faut être là pour le garder. Et il faut tout mettre en œuvre. Parce que se dire qu'à la fin de saison, parce que vous avez 9 points et que vous allez être dans la charrette et que parce que j'ai fait ma partition individuelle, je vais aller retrouver un club, c'est du bidon. Mais pourtant, vous leur dites ça? Mais oui, on leur dit. Messieurs, dames. Bonsoir coach. Bonsoir. Victoire logique, méritée. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a déplu ou tout vous a plu ce soir? Il y a des choses naturellement dans un match comme ce soir. On fait le plus dur en ouvrant le score. On se fait peur avant la mi-temps. Et pourtant on était bien dans le match, on maîtrisait bien. Mais on aurait dit que le ballon était brûlant et que malheureusement on voulait aller trop vite. Donc on a eu pas mal de déchets. On recommence bien la deuxième mi-temps et hop, on se remet encore une fois dans le dur en ratant le 3-0 d'abord, puisque bon, Sissoko fait une super action, mais il joue tout seul et il oublie ses partenaires à côté de lui. Et puis on se fait peur sur un coup de pied arrêté où ils reviennent au score à 2-1. Pendant 7-8 minutes, là j'ai un petit eu peur parce que bon, tu prends un petit coup derrière la tête, l'adversaire lui devient un peu plus... Il croit de nouveau. Et c'est vrai que ce troisième but, bon, les assomme complètement. Donc après, on a bien géré. On aurait peut-être pu en marquer encore un, mais bon, allez. Je crois que sur l'ensemble du match, la victoire est méritée. Est-ce que ça vous a paradoxalement desservi de marquer très tôt? On a l'impression que c'est tombé après dans une sorte de fin de faux rythme, un scénario un peu bizarre. Alors bon, on tombe quand même contre une équipe de Châteauroux qui était un peu dans la même situation que nous, avec des doutes. Et donc quand tu prends un but comme ça au bout de 6 minutes de jeu, tu te dis attention, t'es pas encore dans le match, rien du tout. Donc ils ont voulu un petit peu aussi casser le jeu pour pas naturellement en prendre un deuxième très rapidement.
Et puis nous endormir un petit peu et essayer de nous piéger en contre. Ils ont eu 2-3 contres dangereux, bon, notamment une frappe en fin de première mi-temps qui aurait pu être plus dangereuse. Après sur le reste, bon, il y a un coup de pied arrêté, je crois, où il y a Fournier qui met un retourné acrobatique qui est un peu dangereux. Après sur le reste, il n'y a pas eu véritablement d'occasion dangereuse. Bon, nous on a posé le jeu, on a été un petit peu craintif par moment, mais bon, je dirais que bon, c'est un peu logique, hein. On est encore dans une situation au classement où on est un petit peu crispé encore, on n'est pas encore sorti tout à fait des dernières places, donc bon, on était peut-être un peu fébrile, le ballon il brûlait un peu peut-être, mais bon, je pense que les gars étaient dans un bon tempo. Depuis 3 semaines maintenant, je sens l'équipe qui progresse, qui va beaucoup mieux. Bon, il faut dire aussi que depuis maintenant 3 matchs, je laisse la même composition d'équipe, donc il y a quand même des automatismes qui se mettent en place. Et puis, bon, voilà, je pense qu'ils travaillent bien. Je leur avais dit avant le match, si on travaille bien pendant la semaine, normalement, le jour du match, on doit être aussi dans le tempo. Donc, je dis le carré vert, il y a un adversaire, il faut le maîtriser. La semaine dernière, c'était le premier du championnat où une équipe ambitieuse qui veut monter. Cette semaine, c'est une équipe qui va se battre pour ne pas descendre comme nous. Donc il faudra mettre un autre jeu, prendre le match différemment. Et je pense qu'on l'a bien pris dans une équipe qui jouait à 5. Ce n'est pas évident non plus. Mais je pense que bon, j'avais calculé certaines petites choses pour essayer de les perturber. Et puis ça a marché. Donc bon, on marque le 3e but bon, sur des trucs travaillés à l'entraînement. Bon, le premier, on avait dit aussi qu'on voulait les faire sortir pour essayer de trouver des espaces. C'est ce qu'on a fait. Donc bon, je pense que là-dessus, les gars ont fait le match. On a le sentiment qu'elle tourne rond, l'équipe en ce moment, depuis 3 matchs pleins, hein, quand on lance celui-ci. Est-ce que maintenant que vous êtes un peu débarrassé du spectre, il y a 4 points d'écart avec Châteauroux, vous pouvez songer à regarder autre chose que le bas de tableau ou pas? Alors, c'est trop tôt. Je pense que c'est encore trop tôt. On va essayer de maintenant, dans les 2 prochains matchs, je pense qu'ils vont être très importants. Parce qu'il faut absolument revenir d'un déplacement avec quelque chose. Parce que si tu ne reviens pas, tu te remets de nouveau à la pression pour le match suivant à la maison. Donc l'idéal, c'est sûr, c'est d'aller chercher déjà peut-être un point à Nancy. Pourquoi pas mieux, hein, mais bon, déjà un petit point. Et puis après, confirmer à la maison. Donc je dirais que les gars ont retrouvé une certaine confiance. Ils ont maintenant des automatismes aussi sur le terrain. On se rend compte que Méziane, il est très dangereux quand il est dans les 20 derniers mètres. Il faut qu'il progresse encore un peu dans tout ce qui est prise de balle, avec l'adversaire dans le dos, des remises, bon, encore dans ses déplacements loin des buts. Je pense que bon, si on arrive à travailler encore ces petits détails, bon, Sissoko qui est un peu moins bien actuellement, il a un peu la tête un peu dans le sac, on va dire, parce qu'il est moins performant. Et donc, bon, là, ça vient tout doucement derrière. Bon, Koura va revenir tout doucement dans le truc. Bon, il y a Robaille qui a fait une bonne rentrée aussi. Bon, il y a maintenant du monde aussi qui est capable de remplacer un tel ou un tel. Donc, bon, la semaine prochaine, c'est vrai qu'on aura le capitaine qui ne sera pas là. Donc, Sartre va jouer son rôle de défenseur d'expérience qu'on a recruté pour que l'équipe soit le moins possible perturbée. Merci, Victor. C'est bon ?